ce mois de septembre et nous voulons conserver la bénédiction en marchant dans la sanctification. Amen, amen. Amen. Dieu est bon, Dieu est merveilleux, lui qui nous a réunis cet après-midi en ces lieux, lui qui a dressé cette table pour toi et moi. Lui qui nous a soutenus, qui a pris soin de nous, pendant que tu dormais la nuit, tu ne savais pas ce qui s'est passé autour de toi. Mais c'est Dieu-là qui ne dort ni ne sommeille. Il était là à tes côtés, il veillait sur ton âme. Amen. Amen. Il a écarté beaucoup de dangers dans ta vie. Et tu t'es réveillé le matin par son amour. Il n'a pas regardé à nos fautes. Il n'a pas regardé à nos faiblesses. Il est merveilleux. C'est par sa grâce que nous vivons. Voilà pourquoi nous sommes là, pour lui rendre des actions de grâce, pour lui dire merci. Merci à jamais pour tous ces hauts faits dans nos vies, pour tous ces bienfaits dans nos vies. Nous avons un papa formidable qui nous aime. Il nous aime tellement. Alléluia. Dis à ce Dieu, Seigneur, parle-moi. Parce que nous voulons commencer un sujet aujourd'hui. Nous allons parler tout au long de ces mois sur la sanctification. On nous dit, Seigneur, sanctifie-moi d'abord par ta parole. Nous disons, mon roi, je vais comprendre ta volonté et pratiquer la justice, afin que je vive. Alléluia. Élevons nos voix. Ton nom est élevé au-dessus de tout. Que ce nom soit élevé en ce lieu. Que ta gloire se manifeste. Et que ta volonté se fasse. Sanctifie-nous encore par ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vie, le chemin, la vérité et la vie. Rien de moi, tout de toi. À cause de ton nom, à cause de ta fidélité, à cause de ta bonté. N'était un point pour l'amour de ton peuple. Et parle au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Acclamons le Seigneur. Je vous salue au nom précieux, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et soyez bénis. Amen. Abondamment. Amen. Pour que je sois aussi béni. Amen. 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 Si vous êtes bénis, je serai béni. Amen. Parce que le Seigneur nous bénit, afin que nous soyons des canaux de bénédiction aussi. Amen. Alors si je vous bénis, au nom du Seigneur Jésus-Christ, moi aussi je serai béni. Vous n'avez pas vu que sans instrument, on peut louer le Seigneur. Amen. On peut l'adorer, on peut le glorifier. Amen. On était et on est dans la joie, n'est-ce pas? Amen. Acclamons encore le Seigneur. Un moment, le Seigneur voulait parler. Il avait demandé à la foule de se mettre. Et tout le monde était assis pour leur donner la parole, soit à manger aussi. Et nous, la parole de Dieu, c'est une nourriture spirituelle que le Seigneur a préparée selon sa volonté. Et il a plu au Seigneur de nous parler de la sanctification. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous prenons nos Bibles. Ceux qui n'en ont pas peuvent écouter attentivement. Quand nous lisons ou quand nous écoutons la parole de Dieu, utilisons et nos oreilles physiques et nos oreilles spirituelles. Alléluia.
et soyons attentifs. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ dans 1 Thessaloniciens 4, versets 1 à 8. Dans ma Bible, la version Louis II. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus-Christ de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Disons, à la place de votre, notre, ou ma. Ce que Dieu veut, c'est ma sanctification. Encore une fois, ce que Dieu veut, c'est ma sanctification. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. 1 Pierre 1, versets 15 et 16. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, toujours la Bible Louis II. 1 Pierre 1, 15 et 16. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Pour finir, Lévitique 11, verset 44. La Bible dit ceci. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Amen. Nous ne serons pas longs, d'autant plus que nous avons tous ces mois pour parler de la sanctification. Et quand on parle de la sanctification, il y a beaucoup qui pensent à beaucoup de choses. Dépouillement, purification, ainsi de suite. Mais la sanctification, quand au départ, quand on regarde où on lit la prière que Jésus-Christ a donnée à ses disciples, quand ils lui ont demandé, Seigneur, montre-nous comment prier. Il avait dit, voici comment vous allez prier.
Ce n'est pas une récitation, c'est une façon de vivre, façon de prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Nous prions à notre Père, nous demandons à notre Père au nom de Jésus-Christ. Mais ce Dieu-là, comment il est? Qui il est? Il y a une chanson qu'on chante. Le Dieu que je sers, je le connais. Le Dieu que je chante, je le connais. Est-ce que tu connais vraiment ce Dieu-là? Qui il est pour toi? Comment il est? Oh, il est Jéhovah. Jéhovah Nissi, Jéhovah Rapha. Mais qui il est? Qui il est? Lui-même, il a dit, il est saint. Incomparable. La sanctification veut dire séparer. Quand on parle de séparation, ce n'est pas séparation d'une famille, non. C'est-à-dire, ce monde-là de Dieu, l'atmosphère de Dieu, l'environnement de Dieu est différent de l'environnement des hommes. Dieu est différent d'autres dieux. Il y a un seul vrai Dieu, mais il y a plusieurs dieux. On a connu au pays, il y a un joueur qu'on appelait Dieu de ballon. Est-ce que c'était Dieu? Un Dieu pour lui, pour les autres, Dieu de ballon. Un petit Dieu avec un D minuscule. Il y a des dieux de Kitendi. Des dieux que les hommes ont fait. Mais le Dieu que nous servons, le Dieu que nous avons cru, il est un Dieu incréé. Personne n'a créé. Amen. Mais les autres ont eu un commencement et ont eu une fin. Quand on parle du Bouddha, quand on parle de tel ou tel, ils ont eu un commencement, mais ils ont eu une fin. Mais notre Dieu n'a pas de commencement. Il est le commencement et la fin de toutes choses. Et il est vivant, il est présent. Amen. Alors il est incomparable. Lui-même il a dit dans Ésaïe 43, 3 à 5. Dès ton origine, dès ta naissance, j'étais supporté, j'étais porté, j'étais pris en charge. À qui me comparerez-vous? Donc, c'est-à-dire, il n'est pas comme d'autres dieux. Si ce Dieu-là, d'autres dieux font ceci, lui, il ne fait pas pareil. La façon de regarder, la façon de voir, la façon de parler est différente de la façon dont d'autres dieux font. Alors, toi, que Dieu est venu prendre, il t'a appelé, viens, je veux que tu sois mon enfant. Il a appelé son peuple, je veux que ce peuple soit mon peuple. Et que moi je sois son Dieu. Amen. Dieu t'a appelé pour qu'il soit ton Dieu. Amen. Et il va manifester ce qu'il est en toi, à condition de croire. Alors au départ, il faut savoir qui il est, et parce qu'il t'a appelé à lui, il veut que tu sois comme lui. Parce qu'il t'a créé en trois parties. L'esprit, l'âme et le corps. Il veut que ces trois parties soient saintes. Alors, la sanctification est une œuvre de Dieu. D'abord, la sanctification, c'est la volonté de Dieu. Notre sous-thème. Le thème général, c'est la sanctification. Mais notre sous-thème, c'est la volonté de Dieu. C'est lui-même qui veut que tu sois saint. Parce qu'il est saint. En français, on dit tel père, tel fils. Telle mère, telle fille. Alors, Dieu veut que, parce qu'il t'a appelé à lui, là où tu seras, là où tu es, qu'on le voie au travers de toi. Amen. Dans les temps, quand Jésus-Christ était avec ses disciples, les gens disaient, ceux-là sont de Christ. D'où le nom chrétien. Parce qu'ils ont vu leur façon d'être était différente des autres. Ah, ceux-là, ce sont de Christ. Ils appartiennent à Christ. Et c'est ce que Dieu veut de toi. Mais lui, il a sa part. Et toi, tu as aussi ta part.
La première part du Seigneur, pour que tu sois saint, c'est lui-même, c'est sa volonté. Pour te faire devenir saint. Ce n'est pas comme certains disent, celui-là c'est Santo Polo. Il est... Non. Le saint dont le Seigneur parle ici, ça dépend de toi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alors la sanctification commence par l'esprit. Dieu, parce que toi tu crois en lui, par son Fils Jésus-Christ, il te prend dans le monde, il te met dans son royaume et tu deviens saint. C'est pourquoi quand il te prend, sa façon d'être devant toi, sa façon de te regarder change. C'est pourquoi quand tu deviens une nouvelle nature, les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire le regard du Seigneur devant toi a changé. Le Seigneur ne te regarde plus comme avant. Parce qu'il te prend, il t'a sanctifié, il t'a justifié, il t'a sauvé. Il t'a revêtu d'un nouveau revêtement. Une nouvelle robe. Tu deviens saint. Ça c'est la sanctification, la première sanctification au niveau spirituel. Ça, tu n'as pas d'effort à faire. Seulement, tu as écouté la parole de Dieu, tu dis, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur Sauveur. Et à partir de ce moment-là, il te prend. Tu n'es plus condamné. Tu es justifié. Tu es sauvé. Tu es revêtu d'un nouveau revêtement. Il n'y a plus de condamnation. Tu deviens saint. À part que tu deviens saint au niveau de l'esprit, le Seigneur a fait sa part et te demande, toi aussi, fais ta part. Fais ta part. Ce que nous avons lu, c'est ce qu'on avait dit aux chrétiens de Thessalonique. Parce que Paul a vu comment ces gens-là marchaient. Et pourtant, ils se disaient des chrétiens. Mais comment vous marchez? C'est une exhortation, ce n'est pas une condamnation. Ce que le Seigneur veut nous donner aujourd'hui, c'est une exhortation, une demande à nous tous. Ceux qui sont comme ça, ou ceux qui ne sont pas pareils, doivent se conformer à la parole de Dieu. Ce n'est pas nous, ce n'est pas les hommes, c'est Dieu qui te demande. Alléluia. C'est pourquoi, là, la parole dit, si vous obéissez, vous désobéissez, vous ne désobéissez pas à nous, mais à Dieu. C'était 1 Thessaloniciens 4. Donc, ils exhortent les frères parce que cette parole est adressée aux enfants de Dieu que nous sommes. Alléluia. Au reste, frères, quand on dit frère, c'est-à-dire il y a des sœurs aussi à l'intérieur. Sinon, les gens dans le sœur, ça ne concerne pas les mamans. Non, frère, c'est-à-dire et sœur et le frère. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus-Christ de marcher à cet égard de progrès en progrès. Déjà, on encourage les gens. Ceux qui marchent selon la parole de Dieu, dans la voie du Seigneur, de marcher de progrès en progrès. C'est-à-dire, si tu obéissais, continue à obéir.
faites l'effort. Toi qui regardais avec compassion, continuez à regarder avec compassion, au lieu de condamner. Ainsi de suite. De progrès en progrès. Alors, la parole dit, vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus-Christ. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc, on a conjuré aux gens, à ce peuple, à ces enfants de Dieu, de marcher selon la parole de Dieu. Et si tu rejettes, tu ne rejettes pas les hommes ou un homme. La parole me concerne aussi. Si un de nous rejette, ne me rejette pas, mais rejette Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi écoutons la parole de Dieu. La première sanctification, l'œuvre du Seigneur, c'est sa volonté. Il t'a pris dans le monde, il te met dans le royaume des cieux. Alors, il te donne le moyen pour que tu puisses devenir comme lui. La parole de Dieu, qui est la vérité. Alléluia. Amen. Tu demeures maintenant dans la parole de Dieu. Cette parole de Dieu est la vérité. Cette vérité va t'affranchir. C'est une façon de te sanctifier dans ton âme. Deuxième sanctification. Et cela nécessite ton apport, un effort, la pratique de tous les jours. Alléluia. Amen. Tous les jours, tu demeures dans la parole de Dieu. Et parce que la parole de Dieu est la vérité, parce que tu demeures dans la vérité va t'affranchir, va te rendre libre. Amen. C'est pourquoi même quand on passe les enseignements, c'est chemin vers la délivrance. Tu es comme Lazare, Jésus l'a sauvé, délivré de la mort, mais comme il était lié, Jésus a fait sa part, de la mort à la vie. Maintenant, l'autre part était concernée, destinée à qui? À l'homme. Maintenant, déliez-les. Alléluia. Déliez-les. Le Seigneur a fait sa part, maintenant l'homme doit faire sa part. Parce que le Seigneur a fait sa part de te délivrer, de te sauver, le diable ne pourra pas t'atteindre. Parce que quand il te voit, il ne voit pas ton ancienne vie. Il voit maintenant, cette personne est devenue sainte, intouchable. Je ne touche pas. Parce que je ne touche pas, il va faire, comment je l'aurai? Je vais chercher un moyen pour que tu puisses douter de la parole de Dieu. Tu avais fait un péché. Dieu t'avait déjà purifié, t'avait déjà pardonné, mais le diable viendra pour te mettre en doute. Ce que tu as fait, est-ce que vraiment tu es pardonné? Dieu t'a pardonné. Tout ce que tu as fait, là, c'était grave. C'est pourquoi il y a des gens
qui demandent tout le temps pardon pour la même chose. Ah Seigneur, pardonne-moi. Ah Seigneur, pardonne-moi. Parce qu'ils doutent du pardon que le Seigneur a déjà donné sur la croix. Jésus-Christ a donné le pardon de péché passé, péché présent, péché à venir. Alléluia. Amen. Donc il a vaincu le péché, il a vaincu la mort. Maintenant, parce qu'il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, et tu n'es plus condamné. Mais il te dit, vois, regarde, je te donne ma parole. Demeure dans ma parole et tu seras affranchi. Au jour le jour, au jour le jour, au jour le jour, tu vas progresser. Tu regardais mal les gens. Maintenant, tu as un bon regard. Quand tu regardes quelqu'un, pour savoir que tu as un problème avec la personne, c'est tes yeux. Quand je regarde ma soeur, quand je regarde mon frère, je regarde naturellement, c'est que je n'ai pas un problème avec la personne. Mais quand j'aime quelque chose, je ne pourrais pas le fixer. Je ne pourrais pas le fixer. Je regarde à côté. Même si la personne dit de bonnes choses, je regarde à côté. J'évite son regard. Alléluia. Amen. Mais quand les gens, le reste vont dire, mais pourquoi tu ne veux pas regarder? Oh non, 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 non. Regardez bien. Il a quelque chose contre la personne. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a donné la parole pour qu'au niveau de l'âme, nous soyons sanctifiés au jour le jour. Alléluia. Amen. Pour que nous soyons libres au jour le jour. Et nous devons manifester cette nature parce que nous n'avons plus la nature ancienne, nous avons une nouvelle nature. Ta nature ne changera pas. Partout où tu seras, les gens verront que oui, celui-là, c'est un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Quand Pierre suivait Jésus-Christ qui partait vers la condamnation sur la croix, les gens l'ont vu. Ah, toi aussi, tu étais tu étais avec eux. Ah non, non. Comment ils ont su? Parce qu'ils savaient comment ces gens-là, les enfants de Dieu étaient. Mais comme lui-même, il savait que ma nature n'est pas la nature des hommes, du monde. Ah, Seigneur, il s'est repenti. Il a demandé pardon. Alléluia. C'est ce que nous devons faire. Quoique ayant la nature divine en nous, tu ne demeures pas dans le péché. Mais s'il arrive que tu tombes dans le péché, regarde ta nature. Quelle est ma nature? Tu vas changer. C'est comme un poulet, un canard. Hop, il est mouillé, il secoue, hop, l'eau est partie. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, si tu arrives cela, que Dieu est mouillé, secoue-toi. Alléluia. C'est-à-dire, reviens au Seigneur. Seigneur, pardonne. Comme on a fait, Jésus a fait devant la femme adultère. Son regard n'était pas pareil. Son regard était différent des autres. Le regard qu'avaient les autres, c'était un regard de condamnation. Nous aimons tout vraiment condamner. Nous voulons condamner, nous aimons condamner les gens. Ah, il a fait ça. Ah, il mérite ça. Ayons le regard du Seigneur. Un regard compatissant. Regarde, le Seigneur a regardé. La façon dont il regardait, ce n'était pas pareil que les autres. C'est pourquoi je dis, Dieu est différent. Et toi, un enfant de Dieu, tu dois être différent. On a exhorté les gens à être différents, à n'être pas comme les païens. Ce sont les païens qui font cela. Mais vous, nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons faire comme le Seigneur nous demande de faire. Notre nature ne doit pas changer. Où que tu seras, tu dois montrer ta nature d'un enfant de Dieu. C'est une façon de manifester
montrer la sanctification. Tu es séparé. Tu n'es pas du monde. Tu es à part, mis à part. Comme l'église est mise à part. Quand la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. La femme, sous-entend, c'est l'église. Celui qui trouve une église trouve le bonheur. Celui qui trouve un enfant de Dieu trouve le bonheur. Là où tu es, quand tu as des désordres, tu es là, tu mets l'ordre. Alléluia. C'est ça que le Seigneur veut. Nous lisons encore Jean 17. On avait dit, on ne sera pas long. Jean 17. Ça, c'était la prière de Jésus-Christ. On commence même par 15. Verset 15. Je ne prie pas de les ôter du monde, mais de le préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Acclamons le Seigneur. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est pourquoi nous ne devons pas nous conformer à ce siècle présent. C'est-à-dire la façon d'être, la façon de vivre des gens de ce monde ne doit pas être notre façon de vivre, notre façon de faire, notre façon d'opérer. Nous sommes dans ce monde. Jésus-Christ a été envoyé dans ce monde. Mais il nous a pris, il nous a sanctifiés. Il nous a mis à part. Regarde-toi. Comment tu marches. Le Seigneur veut que tu reviennes à lui pour manifester la nature divine en toi. Parce que tu as les moyens. Nous disons qu'avec Jésus, avec Dieu, nous faisons des exploits, non? C'est ça. Quand tu manifestes la gloire de Dieu en toi, tu glorifies le Seigneur. Et le Seigneur est content. Et tu seras béni. Et il y a des bénéfices dans la sanctification. La parole dit recherchez plutôt la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. On a parlé de la paix avec les uns, les autres. Et la sanctification, c'est quelque chose de vraiment primordial pour le Seigneur. Quand tu vis dans la sanctification, tu verras la gloire de Dieu. Amen. On ne verra pas Dieu comme ça, mais on verra les manifestations de Dieu dans ta vie. Amen. Tu finiras par dire, moi vraiment le Seigneur m'aime bien. Parce qu'avant même que je ne demande quelque chose, le Seigneur m'accorde, mais il accorde. Parce que le Seigneur regarde ton cœur. Il regarde ton âme. C'est pourquoi nous devons toujours demander au Seigneur de nous renouveler l'intelligence. C'est vrai, je suis enfant de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Mais ton intelligence n'est pas renouvelée. Tu vas demeurer dans le péché. C'est pourquoi il y en a qui se disent, mais je ne comprends pas. Lui aussi est un serviteur de Dieu comme ça. Pourquoi il est toujours comme ça? Il n'a pas été renouvelé. Et le renouvellement, et cette façon de sanctification, c'est une sanctification qui doit venir de toi, de ta volonté.
Paul, alors qu'il voulait faire du mal, et il faisait du mal qu'il ne voulait pas. Le bien qu'il voulait faire, il ne le faisait pas. Le mal qu'il ne voulait pas faire, il le faisait. Et il a répondu lui-même, oh, mais le bien que je veux faire, je n'arrive pas à faire. Mais le mal que je refuse de faire, je le fais. Ah, Seigneur, qui me délivrera? Alléluia. Amen. Qui me délivrera? C'est pourquoi la délivrance, c'est d'abord toi. Ta volonté à toi. La volonté de Dieu que tu sois saint. Il a fait sa part. La volonté de toi, pour que tu sois saint au jour le jour, c'est toi-même. Il faut vouloir. Il faut vouloir le faire. Et quand tu vas demander au secours, Seigneur, secours-moi. Le Seigneur va te délivrer. Amen. Un jour, j'ai regardé. Il y a que les sœurs. Je me dis, oh, mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que les papas ne veulent pas? Je me suis posé des questions. Mais quelque part, la Bible dit, et femme, vous dites que mon mari. Il y en a qui obligent leur mari, viens! Alors il ne faut pas obliger aux gens. S'aimer la parole. L'esprit viendra. Amen. Agir. Amen. Mais, oui, s'aimer. Mais on peut s'aimer, pas seulement la parole, le comportement. Amen. Vous les mamans. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes ici, à la maison. Comment vous êtes? Moi, on ne joue pas avec moi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi papa ne vient pas. C'est pourquoi papa ne vient pas. Toi, tu dis que tu pries. Regarde comment tu es. Et moi, je parle, je dis un mot. Toi, tu as déjà 5 mots. Le comportement. La nature. Est-ce que ta nature est comme la nature que tu présentes ici? Ta nature ne doit pas changer. Alléluia. Cette nature ferait que, papa, lui-même, un jour, il te suit. Et il change. Il y a beaucoup de papas qui sont venus au Seigneur parce que leurs femmes ont changé. Papa dit, c'est vrai. Là où elle part, donc il y a des bonnes choses. D'un côté, les papas aussi. Alléluia. Ne sont pas des lions. Ici, mais à la maison, c'est moi le chef. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse et nous aide à manifester cela. La troisième sanctification, c'est au niveau du corps aussi, mais cela viendra aussi dans la rédemption. C'est pourquoi le Seigneur dit, il fait tout. Il nous prépare afin que le jour-là, il présente son Église, que nous sommes sans ride ni tache. Alléluia. Amen. Et là, il n'y aura plus de mort. Il y aura la victoire. Il n'y aura aucune ride. Alléluia. Amen. Mais pendant que nous sommes sur terre, le Seigneur veut notre sanctification. Il fait sa part, faisons aussi notre part. Amen. Il y a des bénéfices. Beaucoup de bénéfices. Beaucoup de bénéfices. Il ne faut pas condamner. Il ne faut pas injurier. Il ne faut pas faire du mal. Mais il peut arriver que tu tombes. Mais relève-toi. Ne te culpabilise pas. Mais relève-toi. Parce que le Seigneur est bon. Mets-toi en tête que tu as été séparé. Tu ne dois pas marcher comme ceux du monde. Partout où tu seras, ceux du monde. J'étais au travail un moment, il y a un monsieur qui voulait recevoir quelqu'un, mais il est venu, il a dit, mais je vais recevoir quelqu'un, mais cette personne a dit, et maintenant c'est de se suicider.
parce qu'on ne traite pas son problème. Il viendra, le monsieur viendra, il va se suicider. À tout le monde, les plans, il commence à paniquer. Je dis, ah bon? Et quand le jour, oui, il venait tel jour. Et ils ont parlé à tout le monde. Je dis, ah, moi je suis là, avec mon Seigneur. Seigneur, pas de suicide ici. C'est pourquoi, quand vous partez au travail, nous avons notre nature à nous. Le Seigneur est avec nous. Est-ce que nous prions pour le travail? Il faut prier. Seigneur, moi je suis là, tu es là. Rien de mal n'arrivera. Tu confies le personnel, tu confies même les usagers. Pendant que tu es là, même la crèche, tu pries. Les enfants qui vont partir, rien de mal ne leur arrivera. Parce que celui qui est avec toi n'est pas comme celui qui est dans le monde. Alléluia. Tout ça dans la sanctification. Ta façon d'être. Tu vas acheter quelque chose, tu ramènes à bouffer ou même le vêtement, sanctifié. Vous ne savez pas, c'est qu'on mange. Moi, on m'envoie des fois les vidéos, je regarde, oh là là, dégueulasse. Et peut-être tu as mangé cela. Mais si tu n'as pas prié pour ça, pour le sanctifier. Sanctifier, le Seigneur va... Vous mangerez les choses, vous mangerez le breuvage mortel. Non, ça ne vous rend pas malade, parce que tu as déjà sanctifié. Priez pour les nourritures que nous mangeons, que nous achetons. Prions pour les vêtements que nous... Tout ce que tu as, et quand tu en as, sanctifie. Que le Seigneur nous bénisse. Et à chaque fois que nous communions avec le corps et le sang de Jésus-Christ, nous rappelons ce qu'il a fait pour nous. Et nous acceptons encore cette œuvre salvatrice dans nos vies. Tu communies avec foi. C'est pourquoi même, quand tu es malade, en communion, par le corps et le sang de Jésus-Christ, parce qu'il entre dans ton corps, il te purifie, il te sanctifie, il te guérit, il te transforme. Rappelons-nous de ce qu'il a fait. Ce n'est pas en vain qu'il a fait ce sacrifice sur la croix. C'est pourquoi, le jour où il fut avec ses disciples, avant d'être livré, il prit le corps, il rompit, il rendit grâce, et dit, prenez et mangez, ceci est mon corps. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce moment où nous nous rappelons encore de ce que tu as fait sur la croix. Sanctifie, Seigneur, ce que nous allons manger, étant ton corps, afin que, Seigneur, notre corps soit ton corps. Et parce que notre corps devient ton corps, nous avons la victoire sur tout ce qui n'est pas de toi. Toute malédiction, toute impureté, toute condamnation, toute maladie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Après avoir mangé, il prit une coupe, il rendit grâce et il donna en disant, prenez ceci et mon sang, le sang de l'alliance, qui vous a été donné pour la purification du péché. Père, voici ce qui est comme ton sang, le sang de Jésus-Christ, qui a été coulé sur le mont Golgotha. Que ce sang enlève toute malédiction encore, dans nos corps, âme et esprit, dans la vie de chacun. Quiconque communiera en mangeant de ton corps et en buvant de ton sang,
qu'ils retrouvent encore la paix, qu'ils retrouvent encore la joie, la force, la guérison, la délivrance totale. Son corps, âme et esprit. Sanctifie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Le voleur, à la dernière minute, il avait reconnu ce qu'il était, ce qu'il avait fait. Et il a obtenu le salut. Il n'est jamais trop tard. Tu n'étais pas en paix avec le Seigneur. Même avec ton prochain. Comme on nous a recommandé par la parole de Dieu. Tu peux aller trouver ton frère, ta soeur. Pour vous réconcilier. Amen. Et vous réconcilier avec le Seigneur. Le Seigneur va tout effacer. Parce que c'est lui qui ôte le péché. Il ne couvre pas le péché, mais il ôte le péché. Quand il ôte, la place est devenue vide, méconnaissable. Amen. Amen. Tu demandes au Seigneur, accepte-moi tel que je suis. Entre dans ma vie par cette communion. Et tu crois que le Seigneur t'a guéri. Nous allons commencer par le pain, le corps. Après le sang qui sera servi. Au signe donné, nous allons manger et boire. Amen. Le pasteur reçoit tous les samedis, c'est sur rendez-vous. Les cultes dominicales, c'est tous les dimanches, de 14h30 à 17h30. Les cultes de la semaine, tous les mercredis, de 18h à 19h30. Il y a intercession de la commission des Mamas Bénies tous les mardis, de 16h à 18h. Et ce même mardi, il y a enseignement du tome 1, de 18h à 20h. Bientôt, il y aura une classe de tome 2. Amen. Amen. Nous attendons le frère Eder qui va revenir de Kinshasa. Il va ramener sur la bus du tome 2. Amen. Dès qu'il sera là, on va passer un communiqué et former une classe de tome 2. Ce sera samedi après l'intercession. Amen. Amen. Donc ce sera le samedi à partir de 17h. Seigneur, comme ta parole dit, ceux qui se confient en toi ne sont jamais confondus ni confus. Encore une fois, toi qui règnes dans les cieux, nous te demandons, Seigneur, de tourner ton regard, Seigneur, favorable à chacun de nous dans sa vie. Afin, Seigneur, que chacun de nous voie tes manifestations dans la vie. Garde-nous fidèles à toi, dans la paix, dans la joie, dans la fidélité, dans la loyauté, et protège chacun, car celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, lors de notre retour, au jour le jour, dans nos maisons, durant cette semaine qui a commencé, durant ce mois, durant, Seigneur, le reste de l'année et les années qui viendront. Tout en sanctifiant, purifiant, agréant tout ce que nous t'avons offert encore aujourd'hui. Souviens-toi de chacun de nous dans ton amour, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen.